Bonsoir les filles, bonsoir Marie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Marie qui est une PDG. Alors, vous savez ce que c'est qu'une PDG? C'est une planteuse de géranium, Voilà, c'est ça? tout à fait. Marie ce soir va nous dévoiler des petits trucs parce que Déborah nous a posé une question. Déborah elle a 23 ans, Marie. Oui, Et Déborah, elle, tu sais, elle fait ses petites potions magiques. d'accord. Elle fait ses parfums. Et donc du coup, elle voudrait savoir s'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, bien évidemment. Elle, c'est une passionnée, on peut pas dire une passionnée, mais elle aime beaucoup les parfums fleuris. Donc, donc comme je te disais, elle fait ses petites potions. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Déborah à mettre dans ses eaux de toilette pour justement qu'elle aime davantage ce côté fleuri? Eh ben, écoutez, Ou le faire ressortir? Pour le côté fleuri, il n'y a rien de mieux que le géranium. Le géranium. Donc le géranium pour le côté senteur de la rose. Après vous avez donc de l'ylang, vous avez de l'iris, du jasmin. L'iris, ça donne toujours un côté poudré. Tout à fait. C'est ce qu'on met déjà aussi dans des produits de maquillage, non? Tout à fait. Ouais. Aussi On a toujours l'impression que les poudres de nos mamies sentent l'iris. Puis il y a la violette, pour les gens qui aiment la violette, vous avez la violette qui donne un côté aussi un petit peu poudré aussi à les parfums. Maintenant, si on aime les parfums, je dirais orientaux. Il faudrait donc mettre du musc, du santal, du patchouli. Le patchouli, c'est le côté très oriental, très femme fatale, voilà, très j'assure ma personnalité. Voilà, tout à fait. Et puis après, le côté masculin, donc c'est le vétiver, et puis tout ce qui est citronné, la bergamote, c'est délicieux, la mandarine, et ainsi de suite. Surtout avec les chaleurs qui arrivent là. C'est formidable d'avoir un parfum citronné. Par exemple, nous, on en a créé un qui s'appelle le Green, et qui est très citronné pour l'été. D'accord. Je me suis laissé dire, Marie, qu'il y avait des huiles essentielles qui étaient photosensibilisantes. Tous. Voilà. Donc, est-ce qu'il est préférable d'acheter une huile essentielle chez un professionnel pour qu'elle soit traitée pour ne pas être photosensibilisante? Comment ça se passe? Non, on ne peut pas traiter une huile essentielle. Une huile essentielle, vous voyez, quand on fait la distillation ou de l'hydrodistillation ou la récupération par de l'alcool, par des solvants ou par comment je dirais, la graisse de bœuf, le suif, et il reste une huile essentielle. D'accord. Donc on ne peut pas. Et tout ce qui est photosensibilisant, c'est tout ce qui est citronné. Oui, c'est ça, souvent la bergamote, la mandarine, le petit grain, le citron, tout ça, c'est très photosensibilisant. Donc en fait, tu es en train de me dire que les marques qui revendiquent l'été, quand elles sortent des eaux de toilette avec de la bergamote, notamment pour ce côté fraîcheur, et qui disent que leur fragrance n'est pas photosensibilisante, c'est pas possible. Il faut faire attention quand même. Il faut faire très attention. Il faut quand même faire très attention parce que se retrouver avec des taches après. Voilà, moi je dis aux gens, quand vous faites votre parfum, vous créez votre parfum, vous personnalisez votre parfum. Si vous mettez du citron ou de la bergamote, une matière citronnée, évitez de mettre sur vous, mettez plutôt sur les vêtements en brume ou alors sur l'intérieur de la jupe. Voilà. Tout à fait l'intérieur de la jupe ça. ou de la robe pour que ça laisse un sillage. Là, on va devenir des sirènes grâce à toi. Merci beaucoup Marie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Salut les filles.